Avant de débuter cette critique, un petit message avant tout. À l'heure où j'écris ces lignes, le réalisateur du film que je me prépare à critiquer, Pascal Chaumeil, est mort il y a 2 semaines. D'abord, je tiens à adresser mes condoléances à sa famille et à ses proches qui, je l'espère, ne prendront pas cette critique trop à cœur. La critique ne concerne que moi et mon ressenti que j'ai eu que sur ce film et ne veut en aucun cas critiquer le réalisateur ou sa carrière. C'est une critique et il n'y a pas besoin de le prendre plus que ce qu'elle est. Voilà. J'ai jamais eu autant l'impression de faire une critique, moi. Un petit boulot, film de Pascal Chaumeil, basé sur le roman de Ian Levinson, dont les dialogues ont été adaptés par Michel Blanc, qui en est aussi l'un des scénaristes, et qui a aussi été l'un des producteurs sur le film, et qui est aussi un des acteurs principaux. Ouais, on peut dire que c'est un film de Michel Blanc, hein. On retrouve aussi en tant qu'acteurs principaux Romain Duris, Alice Belaïdi et Alex Lutz. Jacques se retrouve au chômage après la fermeture d'une usine près de son village qui avait embauché beaucoup de monde. Endetté et séparé de sa copine, il se retrouve à devoir bosser en tant que tueur à gages pour un malfrat local. Et donc, vous l'aurez compris, je n'ai pas aimé le film. On peut même dire que je l'ai trouvé décevant. Je crois que c'est encore un peu compliqué pour moi parce que il y a des moments où je n'arrive pas à savoir si c'est par des goûts personnels ou si c'est des véritables défauts du film, comme l'humour par exemple. Certains gags, comme ils sont amenés et comme ils sont présentés, pouvaient me faire rire. Mais ce n'est pas le cas. Il y en a certains qui m'ont fait sourire, cela dit. Je pense que ce que je regrette le plus, c'est le côté un peu trop convenu du film. En effet, le film profite de son sujet pour parler des problèmes de précarité, de pauvreté dans les villages reculés, et parle aussi de la lutte des classes. Mais c'est amené de manière tellement maladroite que ça fait surtout gauchisme périmé. Le côté politiquement correct se ressent aussi au niveau de l'humour. Je veux dire, les bandes annonces nous avaient quand même vendu un film à l'humour noir et corrosif. Mais là, il reste tout le long consensuel et politiquement correct. Par exemple, chaque fois qu'il veut tuer quelqu'un, le héros le fait parce qu'il a une bonne raison. Pour empêcher un copain de se faire virer, pour régler une injustice sociale. Je veux dire, même le malfrat interprété par Michel Blanc, il est sympathique dans le film. Alors que, logiquement, même dans le film, ça ne devrait pas être le cas. Il aurait été plus intéressant, selon moi, de suivre un personnage à la base tout ce qui est de plus honnête, qui sombre petit à petit dans le banditisme par appât du gain. Là, par exemple, ça aurait été intéressant. Et pour ce qui est de l'intrigue, c'est pas fameux non plus, hein. Le film souffre des mêmes problèmes que Marseille, c'est-à-dire qu'il lâche plein de sous-intrigues et de ressorts scénaristiques, mais pour en final en résoudre aucun. Ceci dit, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Le film est bien mieux que Marseille, ce en beaucoup de points. Déjà, même s'il est amené maladroitement, le film a quand même un bon message pour parler de la précarité, pour parler de ce qu'on est capable de faire lorsqu'on se retrouve dans la misère, ce genre de choses. C'est juste dommage que le film n'aille pas à fond sur ce côté-là. On a juste l'impression que le film manque d'un 3e acte et que toutes les sous-intrigues qu'il aborde ne sont pas assez approfondies. C'est vraiment dommage. Voilà, c'était la critique de Un Petit Boulot. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao! Still awake? Not for long. Climbing through your window.